bien une fois j'ai voulu parler avec lui simplement d'une petite parole. Tout de suite, ah c'est pas ma doctrine. Jean-Luc, tu sais même pas ce que j'ai sur le cœur. Comment tu peux déjà juger d'une chose que je t'ai pas encore dite? Ah c'est pas ma doctrine, c'est pas ma doctrine, c'est pas ma... Ah bon d'accord, bon d'accord. Donc j'ai jamais pu lui parler, c'est pas sa doctrine. Donc on voit que ces gens-là, ils vous jugent avant d'avoir parlé. Tandis que moi, votre doctrine, je la connais par cœur. J'ai fait des études là-dessus. Je vous connais, vie et lumière. Je sais que votre doctrine, ça vient de Constantin, l'empereur. Et les credos et les dogmes, ça vient, eh bien, de Rome. Ça vient de Rome. La Trinité, qui est le triangle, la Trinité, le triangle. C'est quoi le triangle? C'est déjà franc-maçon, oui. Et en plus, le triangle, il représente une pyramide, il représente l'Égypte. Et l'Égypte, c'est aussi la franc-maçonnerie. C'est comment on va dire, les jésuites. C'est leur signe distinctif. Et quand ils se font un signe de croix, voyez-vous, ça part comme ça, c'est le triangle. Père, Fils, Saint-Esprit, triangle. Ça, c'est ce qui fait, eh bien, le signe distinctif de la franc-maçonnerie, des jésuites et des églises trinitaires, pentecôtistes, anabaptistes, assemblées de Dieu, vie et lumière, tout ça. Ça, c'est l'œcuméniste, c'est la grande prostituée dans laquelle le Seigneur, il nous dit qu'il faut sortir, sinon si on ne sort pas, on va avoir part à leur fléau. Voyez-vous? Donc, quand je dis grande prostituée, je parle là d'un mécanisme, je parle d'une doctrine qui tue les personnes. C'est comme une guillotine qui avait été inventée par Guillotin qui était un franc-maçon, le docteur Guillotin. Et bien là, vous passez à la guillotine. Et si vous ne sortez pas, le Seigneur dit, vous aurez part à leur fléau. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas avoir part à leur fléau. Apocalypse, eh bien, 18:4, et quand le Seigneur il dit, 1 Corinthiens 6:13 à 19, que si on s'attache à la grande prostituée, on est avec elle, eh bien, une seule chair. On n'est pas un seul esprit, on est une seule chair. Mais la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 12:13, que nous sommes baptisés, non pas dans 3 personnes distinctes, non, 1 Corinthiens 12:13, mais dans un seul esprit. Alléluia. Parce que Jacques 2:19 nous dit, il n'y a qu'un seul esprit. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4:13, le Seigneur, par l'esprit qui est en nous. Pas par les esprits, il n'y a pas 36 esprits, il n'y a pas de 3 personnes distinctes, non. D'ailleurs, Ésaïe 1 à 5, on peut voir que, eh bien, Ésaïe avait vu l'Éternel sur son trône, et il le décrit comme un homme. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus vivait par le Père. Jean 6:57. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas le Fils et le Père qui faisaient 3 esprits en lui. Luc 4:1 nous dit que Jésus était rempli d'un seul esprit, et c'était par l'Esprit, par le Père, parce que la parole de Dieu nous dit, Matthieu 1:18-20, que Jésus avait été conçu du Saint-Esprit. Et quand Jésus disait « le Père est en moi », ça veut dire que le Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus faisait tout par le Père qui était en lui. C'était pas le corps qui travaillait. Jean 6:57, c'était le Père qui faisait les œuvres en Jésus-Christ. Et le corps de Jésus était le temple. Jean 2:19-20-21. Alléluia. Mais là, je parle, eh bien, plutôt des critiques que les enfants de Dieu peuvent recevoir, eh bien, des sectes. Et il est toujours bon, eh bien, de dire que les sectes marchent, eh bien, dans les ténèbres. Et c'est vrai que le Seigneur, il dit, on ne peut pas juger un homme sans l'avoir entendu. Jean 7, verset 51, et Proverbe 18, verset 13. Jean 7, verset 51, Proverbe 18, verset 13. Et la parole de Dieu, elle dit que les sectes ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des sectes, le Seigneur n'a pas bâti ces sectes, et ils ont l'entendement endurci. Et c'est le Seigneur lui-même qui les a rendus sourds. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils ont l'entendement endurci. 2 Corinthiens 3,14, Éphésiens 4, verset 18, Tite
1, verset 5 et Marc 4, verset 22. Et comme ils ont l'entendement endurci, qui sont comme les pharisiens nés selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, et qui disaient qu'ils avaient pour père Abraham, c'était vrai, mais Abraham, il avait aussi une femme qui s'appelait Agar, et qui Agar a donné des enfants selon la chair, Galates 4, 21 à 31, et ils disaient qu'ils étaient enfants d'Abraham, et ces gens-là se disent aussi enfants de Dieu, mais en réalité, ce sont des faux, ils ont reçu un autre esprit et un autre Jésus, bien qu'il n'y a pas d'autre esprit ni d'autre Jésus. Alléluia, 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4. Alors ils ne peuvent pas comprendre le langage du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage? Parce que vous êtes du diable, vous êtes de l'adversité. Jean 8, verset 43, 44. Alléluia. Voyez-vous, donc on a l'endurcissement de l'oreille. C'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, et qui a aussi un esprit pour comprendre, comprenne. Ça c'est le Seigneur qui nous le donne. Alléluia. Eh bien ces gens-là ne peuvent pas comprendre. Parce que le Seigneur il dit, je leur ai fermé les yeux pour pas qu'ils comprennent et de peur qu'ils ne se convertissent. Et on peut dire que Vie et Lumière est un membre de la Fédération protestante de France, dont Bernard Cazeneuve, il est je ne sais pas encore si c'est lui, Bernard Cazeneuve, qui est encore, comment on va dire, ministre des cultes. Vous savez, ministre des cultes, ça veut dire que c'est lui qui s'occupe du protestantisme, des musulmans, de tout ce qui est culte. Voyez-vous, donc ça fait partie du monde, ça. Le ministre du culte, voyez-vous, ça c'est les hommes d'État, ça vient pas du Seigneur. Nous, on n'a pas de ministre de culte. Et on ne serre pas la main au ministre du culte et il ne nous donne pas des médailles franc-maçonnes. Parce qu'on les a bien servis. Alors on peut dire que Vie et Lumière est un membre de la Fédération protestante, qui est issue de Rome. Et leur chef est Constantin. Et Constantin était un empereur romain. Un empereur qui se faisait aussi adorer. Et qui a paganisé la parole de Dieu. Il a pris le christianisme et il a paganisé avec tous les dieux païens, il a fait un mélange. Et de là est sortie l'Église catholique. Et on peut dire que Constantin, c'était aussi un chef de guerre, parce que Constantin, il a eu une bataille avec Maxence, et au pont de Melvius, il disait que s'il reçoit un signe de Dieu, eh bien, il sera vainqueur. Et là, il dit, j'ai vu une croix blanche, et par ce signe, tu vaincras. Et la croix blanche, elle est devenue le symbole eh bien, des protestants qui adorent la croix bénie, oh croix, je t'aime, et des catholiques. Et nous voyons que la croix, bien sûr, c'est un poteau de torture que Jésus, bien sûr, il a vaincu la mort. Il n'y a pas que le Seigneur Jésus aussi qui était en croix, on peut dire qu'il y avait des brigands aussi à côté de lui, qui étaient aussi crucifiés, et comme il n'y avait pas assez de croix, eh bien, les Romains, tout ça, eh bien, ils crucifiaient les gens eh bien, sur les portes. Voyez-vous, donc la croix, au Sainte Croix, au bois béni, si le Seigneur Jésus-Christ, il aurait été, eh bien, tué avec un fusil, on dirait, oh, Saint fusil, ou alors, la lance sur le côté, oh, Sainte lance, comme les Romains, ils disent, les catholiques romains. Et là, on voit que, eh bien, au pont de Melvius, il y avait un pont, là, il y avait Constantin d'un côté, il y avait Maxence de l'autre, et là, eh bien, Constantin, il a gagné. Et donc la croix après est rentrée eh bien, dans leur doctrine, dans leur dogme. Il fallait faire tout par le signe de croix, se signer et ci et ça. Il y a même un pays à côté de Senlis qui s'appelle Pont-Saint-Maxence, en l'honneur eh bien, de Maxence et de Constantin qu'ils ont eu cette bataille sur le pont de Melvius. Et là nous voyons que Constantin c'était un chef de guerre, il se battait, il se massacrait. Il a même fait tuer tous les premiers chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et les chrétiens apostats, ceux qui, Constantin a dit, si vous m'adorez, eh bien après vous pourrez adorer votre Jésus. Alors là on voit que ça a paganisé l'Église catholique, comme on connaît aujourd'hui, universelle dans le monde entier. 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous la puissance du malin. Eh bien c'était là cette fausse doctrine. Et on peut dire que Martin Luther, qui était moine, Zwingli, Calvin, sont sortis du catholicisme. Mais ils n'ont pas réformé la religion catholique, au contraire. Ils l'ont plutôt, on va dire,
multiplié, divisé, voyez-vous, divisé pour mieux régner. Donc ils l'ont multiplié. Et les vrais réformateurs, ce n'est pas eux, ça serait plutôt nous, parce que nous luttons contre tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous luttons contre l'Église de Rome. Nous luttons contre la fédération protestante, Vie et Lumière, protestante tout court, tout ce qui n'est pas du Seigneur. Nous luttons de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur il vous invite, pour les élus, avant la fondation du monde, Éphésiens 1, verset 4, de sortir de ces fausses églises et de ne pas leur plaire. Même Paul disait, si je plairais encore aux hommes, eh bien, je déplairais au Seigneur. C'est ce que le Seigneur pense de moi qui compte. Alléluia. C'est pas ce qu'un homme peut penser de moi. Et puis qui voudrait me faire arrêter de parler. Il n'y a personne qui peut me faire arrêter de parler. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en vous. Parce qu'en vous, vous avez l'esprit romain. Vous avez l'esprit de la Louve romaine. C'est pour ça que j'avais mis dans mes vidéos la meute de loups. Je ne parlais pas simplement de ces enfants qui sont innocents. C'est pas d'eux du tout que je parle. Ah non, c'est plutôt pour réveiller que vous vous donnez des noms de loups, de louves. Mais tout ça, c'est pour ça que le Seigneur a dit le loup, quand il vient, ce n'est que pour tuer, ce n'est que pour massacrer. Et il se déguise, dit le Seigneur, en ange d'apparence, en ange de lumière. Mais le Seigneur a dit faites attention. À l'intérieur, ce sont des loups, ce sont des clans, c'est une meute. Et il s'appelle en hurlant comme ça, en déchirant, eh bien, les gens. Voyez-vous? Alors c'est pour ça que je vous ai mis des images qui choquent un peu dans la meute de loups, que vous pouvez regarder. Ça choque ces images. Mais il faut aussi que ça choque. Parce que les loups, ce ne sont que des bêtes en vérité. Les brebis, ce ne sont que des bêtes. C'est vrai. Là on voit que le loup il déchiquette la brebis. Mais pour la parole de Dieu, quand le Seigneur il prend le sens du loup, il dit que le loup, il vient pour détruire, il vient pour disperser, il vient que pour déchiqueter. Mais là, quand le loup, il parle du Seigneur, ça c'est un loup que c'est pour perdre carrément, mais c'est spirituel. Là, c'est plus dans un sens charnel, c'est pour vous faire perdre de la vie qui vient ce loup. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, eh bien vous ne rentrez pas vous-même dans le royaume des cieux, dans le royaume du Christ, que c'était ça le royaume des cieux, c'était pas leur royaume à eux. Et vous empêchez aussi ceux qui veulent rentrer. Eh bien, aujourd'hui, Vie et Lumière, protestants, catholiques, anabaptistes, tout ce que vous voulez, j'ai pas peur de parler, eh bien, vous n'entrez pas vous-même par la petite porte, mais vous avez rentré dans la grande porte des religions, où c'est que vous dites, ah ben là, nous on est beaucoup, combien que tu es, toi tu es peut-être 2-3, ah t'es pas beaucoup, mais nous on est beaucoup, parce qu'on a tant de prédicateurs, on a rattaché là à Dieu, c'est un monde incroyable. Et Jérémie 5,7 nous dit, ils sont foules dans la maison de la grande prostituée. Et qu'on regarde dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que c'est une petite porte, où peu de personnes trouvent. Et le Seigneur dit, il y en a peu qui la trouvent cette petite porte. Et le Seigneur dit encore, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume. Et le Seigneur dit, eh bien, que ça revient comme au temps de Noé, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Là, le Seigneur dit que, eh bien, c'est là où on n'est pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité en plus, c'est pas le nombre qui donne la vérité. Mais le petit troupeau du Christ, c'est pas les religions du monde, c'est pas où il y a des millions de personnes. Par votre parole que vous dites que vous êtes beaucoup, vous dites vous-même que vous faites partie, eh bien, de la grande foule. Et en voyageur, on sait ce que ça veut dire, grande foule. Hein, voilà. Hein. Eh bien, Jérémie 5,7, ils sont foule dans la maison de la grande prostituée. Alléluia. Donc, si vous voulez avoir la vie, sortez du milieu d'eux, mon peuple, ceux qui sont élus avant la fondation du monde, et là, vous aurez la vie. Moi, je sais que le Seigneur est dans mon cœur, je ne fais pas partie d'une dénomination romaine. Vous savez, le Seigneur, il a dit dans sa parole, 1 Pierre 2,4 à 10, vous êtes une race sainte, vous êtes une race de prêtres, un royaume de sacrificateurs. Mais quand on va chez vous, la race de prêtres, le royaume de sacrificateurs, il est assis sur des bancs, il ne sait même pas ni A ni U, il ne connaît pas la parole du Seigneur, il ne connaît rien du tout. Et ça à croire qu'il n'y aurait qu'un seul sacrificateur dans votre assemblée. Et tous les autres, ce n'est pas une race de sacrificateurs. Ce n'est pas une race de sacrificateurs, il n'y a qu'un seul sacrificateur chez vous. Mais vous n'avez même pas compris la parole du Seigneur. Vous n'avez rien compris du tout. Vous avez juste, eh bien, pris vos comment on va dire, vos adeptes,
Vous les avez endoctrinés, ils peuvent payer, c'est sûr, hein, c'est certain, ils donnent. Hein. Et puis vous, vous êtes là, bien, à les embobiner. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, bien, faute de connaissance, mon peuple se meurt. Sortez du milieu d'eux, afin de ne pas avoir part, eh bien, avec leur fléau. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et encore aujourd'hui, peut-être que par ma parole, alléluia, eh bien, que ceux qui entendent, eh bien, entendent, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent, dit le Seigneur, et qu'ils sortent de ce milieu. Et le Seigneur dit que, eh bien, le vent souffle où il veut. Et vous, il y avait un homme, eh bien, il marchait, il faisait des choses incroyables. Et là, même les disciples disaient, mais Seigneur, il y a un homme là-bas, il chasse les esprits impurs en ton nom. Il ne fait pas partie de notre secte, là, Seigneur. Il ne fait pas partie de nos... Pardon, c'est pas une secte, la parole de Dieu. C'est plutôt... parce que j'avais encore cette secte, eh bien, on va dire, vieille lumière en tête. Eh bien, il ne fait pas partie de notre assemblée, Seigneur. Il ne fait pas partie de nous, mon Dieu. Mais il est tout seul là-bas et il chasse les esprits impurs. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur, dans sa parole ? Il dit, celui qui est pour nous n'est pas contre nous. Laissez-le faire. Voyez-vous, cet homme-là, il ne faisait pas partie d'un cercle, il ne faisait pas partie d'un groupe, mais il faisait partie du Christ, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le vent souffle où il veut. Ça veut dire, dans Jean 3, versets 3 à 8, ça veut dire que quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu n'as pas de barrière. Mais les hommes, comme on peut dire aussi les disciples du Seigneur, qu'ils étaient encore charnels parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, qui disaient, Seigneur, il faut qu'on l'arrête. Mais le Seigneur a dit non, laissez-les faire, laisse-le faire. Parce que pourquoi celui qui est pour nous n'est pas contre nous, alléluia. Dès l'instant qu'on a animé par le Saint-Esprit, eh bien, c'est le Seigneur qui habite en nous. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, alléluia. Moi, je ne l'attends pas, le Seigneur. Il est en moi, je ne suis pas orphelin, il est en moi. La parole de Dieu, elle dit que je suis le temple du Christ, alléluia. Donc vous l'attendez, donc vous n'avez pas l'Esprit Saint. Donc vous ne l'avez pas du tout, et sans lui, on ne peut rien faire. Je me demande même comment on pouvait faire des choses. Alors voilà, je voulais simplement parler comme ça, éveiller un peu les consciences. Et je ne veux critiquer personne, je ne veux même pas parler que la personne est folle, non. Parce que c'est vrai que le Seigneur il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, mais on doit dénoncer eh bien, les sectes. Parce que ce n'est pas les personnes, j'en veux à personne du tout, je ne vous connais pas, j'en veux à personne, mais quand je parle d'une manière comme ceci, eh bien c'est pour dénoncer le système catholique romain dans lequel vous êtes eh bien, enchaînés pour l'éternité. Et là, il n'y aura plus de lumière pour vous. Là, c'est encore le jour de grâce. Bien sûr, pour les élus, parce que les ténèbres ne vont pas le recevoir, ils ne le recevront jamais. Et oui, il y en a qui sont faits pour mourir, il y en a qui sont faits pour vivre. La parole de Dieu a dit que l'évangile, eh bien, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Et ceux qui luttent contre l'évangile, contre le Christ, sont destinés à la mort. Alléluia. Alors, je ne voudrais pas aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et cette personne, eh bien, qui m'a dit de me taire, qui s'appelle Lagrené, et je connais aussi des gens qui s'appellent aussi Lagrené là chez moi. Des gens gentils, oui. Et même que tu m'as traité de fou, je ne t'en veux pas. Le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira que faussement des choses sur vous, alors que vous m'appartenez. Heureux serez-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Moi, j'en veux à personne. Ah non, alléluia. Je n'ai rien dans mon cœur qui puisse avoir quelque chose contre quelqu'un. En plus, je ne vous connais pas, donc ça serait quand même de la méchanceté de vous maltraiter, ici et ça. Je maltraite simplement le système. Des fois, je prends des choses assez virulentes pour dénoncer le système. Et quand je dis que Vieille Lumière, c'est une race impure, je ne parle pas d'une race à proprement dit, des personnes, mais je veux dire par là que vous n'avez pas reçu la pluie du ciel sur vous. Ézéchiel 22, 24, on va regarder dans la parole du Seigneur. Alléluia. Ézéchiel 22, 24. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée.
Tu es une terre qui n'a pas été purifiée, qui n'a pas été arrosée de pluie au jour de la colère. Et vous, pour être purifié, il faut que ça vienne d'en haut. On ne plonge pas dans l'eau. Elle nous vient d'en haut. C'est pour ça que j'ai dit que vie et lumière, c'est une race impure. Parce que la parole de Dieu nous dit, il est une race qui se croit pure, mais elle est encore impure, car son péché n'a pas été ôté. Mais je ne désigne pas des personnes avec le doigt. Je parle simplement du système catholique romain dont laquelle vous défendez farouchement. Vous défendez le pape farouchement avec ses dogmes et avec ses credos. Donc vous êtes vraiment des catholiques romains. Mais ça, je tiens à vous le dire pour éveiller votre conscience. Alors, cette personne qui m'a traité de fou et puis qui veut que je me taise, moi je dirais plutôt que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde et qu'il ouvre les yeux de ton cœur. Parce que tant que tu seras dans les ténèbres, chez les catholiques romains, tu ne verras rien du tout. Catholique romain, c'est la pédophilie, c'est le mariage homme avec homme, c'est les croisades entre catholiques et protestants. Martin Luther, c'était un grand tueur, il a tué les juifs par centaines. On prend les Anglis, un protestant aussi, Calvin, qui a fait tuer Michel Servet à petit feu, qui avait un tribunal d'inquisition aussi, et toutes ces guerres de religion, et ça ne vient pas du Seigneur. Alors sortez, mon peuple, afin de ne pas participer à leur péché. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Et bien voilà, et bien pour les autres aussi, alléluia, que le Seigneur les bénisse, et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire à son nom. Alléluia.